Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'aimerais faire un petit coucou tout d'abord à mon petit frère qui a réussi à me mettre plus que 15 minutes de vidéo sur mes YouTube, sur mes vidéos. Ça, c'est cool, merci frérot. Il a aussi activé les commentaires des posts, donc vous pouvez commenter mes posts. J'en ai posté un tout à l'heure où j'ai fait mon iris, j'ai pris mon iris, enfin j'ai fait faire mon iris en photographie. J'ai trouvé la photo juste magnifique, on dirait une fleur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je remercie mon frère. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir cette semaine, étant donné que je ne travaille toujours pas, car je suis en arrêt et que mes filles sont parties en vacances, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Lorsqu'on travaille, c'est beaucoup moins difficile. Les journées passent plus vite. Là, je vais pouvoir donc je vais devoir me trouver des activités pour ne pas m'ennuyer. Donc, je vais pouvoir vous faire des vidéos beaucoup plus souvent et des vidéos beaucoup plus longues. Donc, merci encore une fois, frérot. Voilà, revenons à nos petits moutons. Je vous avais expliqué ce qu'était la différence entre une âme jumelle et une flamme jumelle. C'était les enseignements que l'on m'a envoyés, que ma gardienne m'a envoyés. Parce que beaucoup de personnes ne font aucune différence entre une âme jumelle et une flamme jumelle. Une âme jumelle, c'est notre moitié d'âme, c'est-à-dire la personne que vous êtes là maintenant, qui peut se dédoubler, qui peut être dans plusieurs espaces-temps. Une flamme jumelle, c'est votre unique autre moitié d'âme, la seule et l'unique moitié de votre âme que Dieu lui-même a séparée en deux. Nous avons fait une enquête ça a été extraordinaire de la réaliser. Je me suis retrouvée dans une consultation médiumnique avec ma meilleure amie et sa jumelle, sa vraie jumelle, sa jumelle humaine, on va dire. Et pendant la consultation, la médium parle des vies antérieures de mes amis, puis elle arrive à moi pour ma première vie antérieure qu'on lui transmet. Nous sommes en 1932 et je suis sur un sous-marin. Alors, pour moi, tout colle sur le moment parce que j'ai eu accès donc à mes vies antérieures et à une de mes vies antérieures, et cette vie-là, c'était la vie d'une femme de capitaine de U-boat, d'une femme d'un capitaine allemand de sous-marin qui vivait, en tout cas dans la période 40-45, à l'Orient, à la base de l'Orient. Cette femme était moi. J'étais cette femme dans cette vie-là. Et la médium continue en 1932 dans un sous-marin. Vous êtes chef cuistot et vous vous appelez Maurice. Et moi, je ne pouvais pas m'appeler Maurice puisque j'étais une femme. Alors je lui demande, parce que je suis morte enceinte, est-ce que Maurice ne peut pas être un enfant dans le ventre de sa mère? Elle me dit non, non, Maurice est un adulte, c'est un chef cuistot et il n'arrête pas de me répéter je ne devais pas être là, je ne devais pas être là. Maurice, malheureusement, a remplacé le cuistot de
le cuistot qui devait être là ce jour-là, Maurice devait être en repos, il a remplacé ce chef qui était malade. Il est mort de noyade, par noyade, parce qu'il ne savait pas nager. Il dit qu'il a eu de la chance, qu'il a pu s'échapper et aller sur le pont, mais qu'il ne savait pas nager, donc il s'est noyé. J'étais en colère. À ce moment-là, j'étais en colère. Je suis quelqu'un qui ne me tait pas, qui tout de suite rebondit sur les choses. Sauf que ma gardienne m'a dit « Ne dis rien, je t'expliquerai ». Bien évidemment, ne dis rien, je t'expliquerai. Moi, je ne suis pas Maurice, je ne suis pas dans ce sous-marin et je ne suis pas ce chef cuistot. Je suis, pour moi, la femme d'un capitaine de U-boat. Mais puisque ma gardienne me demande de me taire, je me tais. Je me tais à tel point que ma meilleure amie, qui me connaît mais parfaitement, me dit « Mais Maeve, on t'a perdu, qu'est-ce qui se passe? Tu parles plus ?» Ben non, je parle plus parce que je suis remontée à un bloc à cause de mes gardiens. Je suis remontée à bloc parce que, pour moi, je ne suis pas Maurice et il est hors de question que je sois Maurice. Tout s'effondre à ce moment-là, tout s'effondre, tout ce que j'ai vu, tout ce que je suis, tout ce que j'ai écrit dans ce bouquin, tout s'effondre. On raccroche, et là, ma gardienne me dit « Appelle Marie ». Marie, c'est une autre médium que j'ai consultée il y a quelque temps et que mes gardiens harcèlent de temps en temps pour me délivrer des messages. Donc Marie s'exécute, m'envoie des messages, les messages qu'ils ont à me transmettre. Merci Marie, et désolée encore. Et je leur dis non, je ne vais pas déranger Marie, c'est à vous de m'expliquer, je veux des réponses, je ne comprends pas, ça veut dire que tout s'effondre, ça veut dire que tout mon livre s'effondre là. Et ils insistent, ils me disent appelle Marie. Donc je contacte Marie, je lui explique, et Marie me répond comme si elle attendait mon appel, comme si moi aussi j'allais lui apporter des réponses. C'est ainsi que nous commençons à dénouer, étape par étape, à dénouer le message. Quel message veulent me transmettre mes guides? De fil en aiguille, on comprend qu'en fait, il n'y a pas d'espace-temps. On comprend qu'en fait, on peut se dédoubler comme bon nous semble à partir du moment où on est une âme qui a déjà vécu énormément de vie. Nous avons cette possibilité, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, qui parle des âmes jumelles et des flammes jumelles. Nous pouvons nous dédoubler, nous pouvons être différentes personnes dans différents lieux, à différents moments, mais sur le même espace-temps. J'étais donc ce Maurice dans ce sous-marin et j'étais aussi cette femme de capitaine de U-boat dans un sous-marin. Ils m'ont confirmé que ce que j'avais entendu, que ce qu'ils m'avaient transmis, eh bien, c'était juste. C'était la vérité à transmettre. Une vérité qu'on a du mal à accepter parce que c'est tellement sorti de quelque chose de plus grand. Et là, ma gardienne me dit, d'après toi, comment on fait? Comment nous, anges, faisons pour pouvoir aider plusieurs âmes en même temps? Tu es ma protégée, mais je suis l'ange gardien d'autres personnes. C'est là que j'ai compris, parce que j'avais déjà posé cette question, mais comment, quand j'ai fait la connaissance de ma gardienne, comment tu peux te dédoubler comme ça et te multiplier
pour aider plusieurs personnes en même temps. Comment? Il n'y a pas d'espace-temps pour eux, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite pour eux, il n'y a pas, nous n'avons pas, l'âme n'a pas de limite. C'est le message qu'ils veulent transmettre aujourd'hui. L'âme n'a pas de limite. Elle est limitée, bien sûr, elle doit apprendre, elle doit rentrer dans la lumière, elle doit rentrer dans l'amour, mais à partir du moment où plus on va grandir, plus l'âme grandit, plus l'âme chemine, plus l'âme devient amour, plus les limites sont... Il n'y a pas de limite. Ça n'existe pas là-haut. Voilà. J'espère que vous avez compris la différence entre une âme jumelle et une flamme jumelle. L'âme jumelle, c'est important en fait. Ils me disent là, maintenant, c'est important, j'en ai des frissons. C'est important de le transmettre parce que la flamme jumelle, il n'y a que Dieu qui a cette possibilité de la créer, de la dédoubler, de la partager. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Nous avons cette possibilité de dédoubler notre propre moitié d'âme, mais l'âme en entière, lorsqu'elle est entière, il n'y a que Dieu qui puisse la séparer. Et ça, c'est la différence entre une flamme jumelle et une âme jumelle. Voilà, j'espère que ça vous a... vous avez pu comprendre qu'il y avait quand même une grande différence, une très grande différence entre une flamme jumelle et une âme jumelle, que ce pouvoir, il n'y a que Dieu qui le possède. Voilà, la flamme jumelle, c'est la plus belle partie de votre âme, c'est la plus magnifique partie de votre âme. C'est votre unité, c'est votre noyau, c'est l'amour parfait. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt parce que je vais devoir m'occuper. À bientôt.